Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Bien ou bien? Vous allez bien? Moi ça va, ça va. Bah écoutez, alors je suis pas allée sur YouTube depuis des jours. Déjà parce que j'ai pas eu le temps, bon je vais pas vous raconter ma vie, mais j'avais pas eu le temps. Mais par contre, ce matin je suis allée sur Twitter, non mais j'étais morte de rire. Hein. Ah oui, il se passe des trucs avec Elon Musk. Alors tellement bien, Elon Musk, il énerve tellement les pouvoirs en place que, comment il s'appelle, Trudeau lui a répondu. Et comment il s'appelle, Elon a répondu à Trudeau, le Canadien. Hein. Mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Il était écroulé. Bon, on a un milliardaire quoi, qui en a marre, comme nous. Hein. Alors effectivement, maintenant on sait que le gouvernement américain avait accès à tous nos messages Twitter et notamment à nos messages privés. Donc avec toutes les données, donc ils savent tout sur nous. Merci Twitter, hein, merci l'équipe d'avant, c'est sympa. Et bon, bah donc on est tous fichés. Bon ben c'est parfait. Donc ce matin on va faire Elon Musk. On va juste regarder, mais vite fait, hein, ce qu'il y a dans la tête d'Elon Musk. Alors je prie mes collègues de bien vouloir m'excuser de ne pas être allé regarder leurs vidéos et de leur laisser un petit mot, mais vraiment j'ai pas le temps. Parce que la journée, hier j'ai été très prise. Et ouais, Wendy, t'es prise. Oui, j'ai été prise par surprise. Et donc, voilà, j'ai pas pu laisser un petit cœur, un petit mot, écouter les vidéos, rien du tout. En fait, j'étais pas du tout sur YouTube. Bon, ça va pas du tout. Quelle heure est-il? Alors, j'ai pas mon téléphone parce que, écoutez, il est 7h21, hein, donc celui qui appelle à 7h21, eh ben non. Voilà, non. On va faire Elon Musk. T'es un peu décousu, là. Ouais, parce que je voudrais aller assez vite, quand même. Elon Musk. Bon. Ah oui, vous voulez que je vous parle de notre petit timonier, le funeste. Mais en fait, non. Non, je l'ai pas écouté, puis je m'en fous. Il raconte n'importe quoi. En communauté, je vous ai mis les annuités. Ce qu'il faut comme annuité pour faire valoir ses droits à la retraite, écoutez, allez-y, hein, vous allez voir, c'est pas triste. Ce tableau qui ne circule pas, hein, donc je l'ai remis en communauté, que ceux qui peuvent le, comment dirais-je, le mettre de côté, hein, l'enregistrer soit en photo, soit en ce que vous voulez, écoutez, faites tourner ce tableau, parce que tout est dit, hein. C'est le dernier post, hein, que j'ai écrit, puis après j'aurai plus le temps d'écrire des posts, donc copiez mon tableau et faites circuler. Enfin mon tableau, c'est pas le mien. Hein. Et la seule qui ait parlé de ce problème d'annuité, parce que c'est pas simplement 64 ans, c'est 43 annuités les plus longues périodes de travailler, c'est en France. C'est quand même Binet du Parti communiste. Binet que je ne connais pas du tout. Mais enfin, c'est la seule qui ait bien voulu parler des annuités. D'accord? Donc, c'est secret défense. Les annuités que nous devrons tous... Alors, bien sûr, vu mon âge, je suis pas concernée, mais je dis devrons parce que ça concerne tout le monde. Enfin, tout le monde. Ceux qui travaillent en France, en tout cas. Mais oui, ça nous concerne tous, absolument tous. Bien, donc on a cet Elon Musk, mais vraiment Elon Musk, c'est, comment dirais-je, c'est un chien dans un jeu de quilles, hein, parce que personne n'attendait Elon Musk, hein. Enfin en tout cas pas moi, ni vous, hein. Et il a racheté Twitter, et puis, mais il tire à vue, hein.
Et il a raison, d'après moi. Alors moi, je suis pas du tout, comment on dit, je suis pas idolâtre, voyez. Pour moi, je vous le dis sans arrêt, il n'y aura pas de sauveur, il faut qu'on se démerde. Elon Musk, allez, allez mon petit Elon, on y va. Voilà. Parce que je veux pas que ça dure des heures non plus et que je parle beaucoup trop. Mais Elon Musk, bon, c'est un milliardaire, c'est un type qui veut, je vous l'ai déjà dit, du pouvoir. Et surtout, ce qu'il veut, Elon, à mon avis, c'est l'immortalité via la robotique, la biologie adaptée à l'informatique, la bioinformatique, l'intelligence artificielle, etc. Il court après ça. N'oubliez pas quand même qu'Elon Musk est en train comment dirais-je, d'envoyer une énorme fusée dans l'espace. Hein. Il fait beaucoup de choses. C'est un gars qui est très intelligent. Bon, alors charismatique, je sais pas. Hein. Moi, je trouve personne charismatique parce que pour moi, personne n'est un sauveur. Voyez, pas plus Elon Musk que les autres. Pour l'instant, il nous fait rire. Il met, comment dire, devant les yeux de tout le monde, toute la propagande, etc., qui a eu lieu à tous les niveaux. Et en ça, je veux dire, je le remercie. Alors, au fait, en parlant de propagande, on a perdu, je vous jure, cette semaine, on a perdu la tronche en biais, on a perdu les fact-checkers de rien du tout, on les a tous perdus. Hein. Ça a été, voilà, cette semaine, parce qu'il y a eu ce fonds Marianne de Marlène Schiappa qui a été utilisé pour payer les fact-checkers. Donc, en fait, payer, ça veut dire que ce n'était que, ce que je vous dis depuis toujours, des chambres de résonance des décrets publics, hein, les fact-checkers, tous, y compris la tronche en biais. Et bon, d'ailleurs, ça se voit, la tronche en biais qui s'est pris la tête avec un YouTuber de droite. Bah, c'était nul. Bah, nul pour la tronche en biais, hein, je veux dire, bonjour la hauteur du truc. Bref, Elon Musk. Bon, on a perdu les fact-checkers, Elon Musk arrive, etc. Elon Musk ne dort pas. Hein. Alors, comme moi, je me réveille extrêmement tôt dans la nuit et que j'adore ça, je vois Elon Musk et je vois ses tweets précédents. Cher, ce type ne dort pas. Et visiblement, c'est lui hein, qui tweet. Il a envoyé péter Trudeau en disant carrément, sous la petite intervention de Trudeau, en disant mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, quoi. Et donc c'est lui, hein, c'est pas son équipe. Ce type ne dort pas, Elon Musk. Bref, début. Ah bah on parle de sa mère en fait. On parle d'un début. Hein. Bon, c'est très curieux. Vas-y Elon. Oh putain. Mais regardez-moi cette carte. Et puis c'est éliminé 2 fois. Hein. C'est éliminé, coupé. Hein. Bah dis donc, on va continuer parce que pour le moment je vois pas trop. Hein. Oh sa mère encore. C'est un gros problème avec sa mère, hein, Elon Musk. Bah je suis désolé, hein, quand même. Non mais quand même, hein. Bah ouais, hein, je veux dire, voilà, il y a un gros problème avec sa mère. Vous savez, moi je suis pas très people, hein. Vous l'avez remarqué, donc c'est vrai que je vais pas lire la vie privée d'Elon Musk, ça m'intéresse pas en fait. Et quelque part ici, on me dit que ça devrait m'intéresser vraiment. Hein. Voilà. J'en ai 2 qui sont sortis. Il cache une séparation. Pourquoi il cacherait ça? Ça n'a pas de sens. Bon, on continue. Moi, je crois qu'avec sa mère, il a des gros problèmes. Hein. Peut-être d'ailleurs avec les femmes en général, hein, allez savoir.
Allez, je te retourne. Je te prends, je te retourne. Chagrin. Mais putain, mais quel... Quel tirage. Oh, regardez. C'est encore une fois menacé, et là c'est menacé. Parce que vous savez, je vous le dis toujours, c'est une main qui prend l'autre. C'est des menaces, des séparations. Ici. Attendez. Si je prends pas celle-là qui est arrivée, que je voulais pas, hein, il cache une séparation, visiblement avec sa mère. Une séparation, puis là une coupure, hein, vraiment. Et là des menaces. Là on est dans putain. C'est un mec qui a du chagrin, c'est en plein milieu. Un cycle de réussite. Hein. Il parade. Voilà, il parade. Bon. Faut dire qu'on parle que de lui. Hein. Entre sa fusée, son Twitter, on ne parle que de lui. Il a une apparence de berger, hein, de celui qui mène le troupeau. Mais à mon avis, c'est pas ça qu'il veut. Il veut pas mener le troupeau, Elon Musk. Hein. Déjà, lui, ce qu'il veut, c'est du pognon. Hein. Mais vous savez qu'Elon Musk... alors, il s'est fait schtroumpfer. Hein, et il a eu des effets secondaires. Il n'a pas pris le second schtroumpf, Elon Musk. Et peut-être que il est très énervé, hein, de ça. Moi, je le pense. Il est très, très énervé, mais en fait, ça ne me parle absolument pas. Ça me parle de ses difficultés d'enfance. Comme s'il voulait éliminer une mère absente. Bah oui. Tout en y étant attaché d'ailleurs. Mais ici, ça me parle que de sa mère. Il a du chagrin par rapport à tout ce qu'on lui a raconté qui était faux. Il veut éliminer des membres. Et en fait, on dirait qu'il a un but ici et que c'est pour ça qu'il prend l'apparence d'un berger. Mais c'est quoi ton but? Parce que là, je suis désolée. Hein. Donc, il est dans un cycle où il se fait voir. Mais ça, j'arrête pas de le voir partout. Hein. Que ça soit au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau des voyages dans l'espace, au niveau Twitter, il est partout. Parce qu'il dort pas. Non, il dort pas. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette maladie là? Mais qu'est-ce que tu nous fais? Non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Mais pourquoi il a une grave maladie comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un truc qui le rend malade, et de plus en plus malade. Mais là, ce qu'on me dit, c'est « Ah, il se fait du souci. » Ah, d'accord. Ça me parle en fait, tout ce tirage, ça me parle de sa difficulté à être. Ouais, c'est marrant. Hein. Et il attend du pouvoir. Il attend de prendre de plus en plus d'ampleur. Il attend du pouvoir. Mais ça me parle vraiment de lui, quoi. Et dans sa tête, il n'y a pas d'argent. Ici, j'ai la réussite attendue. J'ai le pouvoir. Mais c'est tout. J'ai pas l'argent. Et je vous l'ai déjà dit sans tirer les cartes. Elon Musk, c'est pas l'argent qui l'intéresse. Il s'en fout de l'argent. Il en a
c'est l'homme le plus riche. Enfin, je crois qu'il vient d'être dépassé par Bernard Arnault. Mais bon, pendant des mois, là, il est resté l'homme le plus riche de la planète. Il s'en fout, je crois. Dans ce tirage, il s'en fout. Hein. Il s'en fout, il veut prendre de l'importance, mais peut-être via Starlink, Tesla, parce qu'il va construire une intelligence artificielle, lui, d'accord? Donc, il attend de prendre de l'envergure, de prendre de plus en plus de place. Alors, est-ce que c'est un but politique? Mais j'ai même pas l'impression. En tout cas, il a l'apparence du berger. L'apparence. Il a l'apparence du berger, mais ce n'est pas un berger. On va pas. Il va pas nous indiquer en fait, il ne va pas nous indiquer un chemin. En tout cas, moi, il m'indiquera rien, hein, parce que j'aime bien Elon pour ce qu'il fait actuellement, et je l'en remercie énormément. Mais oui, je l'en remercie parce que, attends, je veux dire, pourquoi mes messages privés se retrouvent à la CIA, quoi? Je veux dire, ça va, c'est bon. Est-ce qu'Elon Musk va réussir avec Starlink? C'est l'échec, hein. Pour sa fusée, je vois pas du tout pourquoi. Oh là là, un danger. Il a des mauvaises cartes, hein. Ma question dans ma tête, c'est est-ce qu'il allait réussir avec sa fusée? Bah, non, hein. Putain. Quel enfer. Est-ce qu'Elon Musk va réussir ce qu'il veut faire avec sa fusée? Pourquoi j'ai des cartes aussi dégueulasses? Est-ce qu'Elon Musk va réussir? Parce qu'Elon Musk, ça devient, comment dire, on s'en fout qu'il soit le plus riche de la planète. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Il devient un personnage qui est partout. Partout. D'ailleurs, c'était ma dernière carte. Hein, vous savez, ce personnage qui augmente en volume. Elon Musk, il est partout. Il est dans la science, dans l'informatique, dans la physique, hein, et dans la politique. Ben, alors, sa fusée, ben, c'est lui, d'accord. Contre lui, voilà ce qu'il y a. Hein. Et vous savez, les gens c'est-à-dire les pouvoirs en place, hein, toute l'équipe Biden peuvent pas le supporter. Hein, bah oui. Un retour et une femme. Je ressens une femme ici. Pourquoi ça me parle de femme avec sa fusée? Est-ce qu'il va réussir avec sa fusée? À moins que les cartes ne veuillent pas répondre. Hein. Est-ce qu'Elon Musk va réussir avec sa fusée? Oh là là, il ment. Bon, d'accord. Ah, ben j'ai la fusion, d'accord, mais il va y avoir des problèmes de mise à feu. Une équipe et la jalousie. C'est qui cette femme qui est jalouse d'Elon? C'est mal barré quand même. Hein. C'est mal barré. Ah, quand même. J'ai la réussite au bout. Mais c'est très difficile pour lui. Hein. C'est très très difficile. Hein. Bon, j'ai quand même cette réussite au bout. D'accord? Voilà. Mais ça... Et j'ai toujours l'impression que les cartes avec Elon Musk me parlent d'autre chose. Comme si finalement... tout ce qu'il faisait, la motivation, c'était ni l'argent, ni le pouvoir, ni même la réussite. C'est très curieux. Hein. C'est comme si c'est vraiment un être très complexe.
Déjà, le fait qu'il dorme pas, bon, c'est bizarre, hein. Mais il est physicien hein, de formation. Hein. Elon Musk, un gain, l'argent. Ah bah quand même, enfin. J'ai envie de dire enfin. Et là, c'est quoi? L'honnêteté. D'accord. Il est honnête avec le pognon. Bon. Alors ça, j'y crois moyen, mais bon. C'est les cartes. Hein. C'est un être vraiment très complexe. C'est vite fait, hein. Je veux dire, il faut pas me croire sur parole. J'ai pas du tout l'impression que sa motivation, ça soit l'argent. En tout cas, sa fusée, je pense qu'elle va avoir du mal à décoller, même si ça se finit bien, parce que ça se finit bien. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y aura des problèmes. Peut-être dans l'équipe, mais vous savez, il a tellement de gens contre lui, Elon, et puis des gens puissants, hein, donc c'est un enfer hein, quand même. Hein. Mais il y a peut-être, ouais, enfin bref. Elon Musk. Bah pourquoi j'en ai deux? Allez hop, Elon. C'est mon dernier tirage. Hein. Mais vous voyez, ça parle pas du tout d'argent. Sauf là, à l'instant. J'en ai deux, je les garde. Celle-là, elle est un peu là. Elon Musk. Évolution quand même. Hein. Un changement bénéfique, hein, alors transformation. Pour moi, c'est pas la mort, hein, là. C'est vraiment l'évolution comme ce personnage qui prend de l'ampleur. Mais il y a marqué aussi, enfin, Indigo a marqué aussi volte-face, hein, changer d'avis. Il va falloir qu'il fasse gaffe, hein, Elon, hein, au niveau politique. Hein. Alors, simplicité, espace, espace. Je viens de vous parler de la fusée. Ah ouais, c'est-à-dire, ouais, elle va peut-être pas, effectivement, sa fusée, là, elle va peut-être pas partir tout de suite. Hein. Ah d'accord, c'est quelqu'un qui se défend, hein. Il a une cuirasse, il a un bouclier. Eh ben, ça apparaît dans les cartes. Hein. C'est pas quelqu'un qui, a priori, est intéressé par le pognon. Il est intéressé peut-être par le pouvoir, mais pas par le pognon. Il veut pas être un berger. Il se protège. Alors qu'est-ce qu'il cherche? Le feu qui ressort, hein. Je l'avais dans l'autre oracle du sixième sens. Hein. La passion. La magie. Le mystère. La baguette magique. Oh là là. C'est les illusions. Hein. La mort. Il a deux cartes de changement. Ici, c'est un changement. Et ici, c'est la fin. C'est aussi un changement. Eh ben, dites donc. Mais est-ce qu'il est malade? Parce que j'ai quand même tiré la maladie. Hein, sur, ça peut être quelqu'un de malade au niveau psychologique, hein, comme je vous dis toujours.
Et là, c'est un changement, c'est pas vrai. Il va peut-être pas mourir. Il va peut-être pas mourir. T'es mignonne, Wendy. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est? Ah ouais, d'accord. Il y a des gens qui lui veulent du mal ici. Ah bah ouais. Ça, ouais, bah ouais. Il y a des gens qui lui veulent du mal. Et vous voyez, par rapport à ça, c'est ma carte centrale. Il est obligé de se défendre. Mais il y a des gens qui lui veulent du mal. Eh ben ouais, c'est ici, là. Obstacle. Ah bah. Il a un blocage. Ah bah écoutez, pas moi qui l'invente, hein. Voilà. Il a des obstacles. Soit c'est sa fusée, c'est, je veux dire, c'est Tesla, machin. Il est dans les obstacles, dans la mort, dans le changement. Il va falloir qu'il change quelque chose pour débloquer ici. Ah, le manque de fric. D'accord. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Ça m'étonnerait pas que l'obstacle, ça soit vraiment le manque de pognon. Parce que bon, il a beau être l'homme le plus riche du monde, quand on voit des fusées dans l'espace, que tu fais des batteries Tesla et machin, du pognon. Et n'oubliez pas que la particularité d'Elon Musk, c'est d'aller chercher des fonds. C'est-à-dire de trouver des investisseurs. C'est ça la particularité financière d'Elon Musk. C'est un mec qui a toujours, c'est comme un super commercial, Elon Musk. Sa particularité, c'est le pognon. C'est-à-dire comment, alors, c'est pas le pognon, c'est ses projets, mais comme il a des projets déments, hein, comme envoyer des fusées énormes dans l'espace, il doit faire des levées de fonds. C'est ça la particularité de toute sa vie d'Elon Musk. Il a toujours trouvé des gens pour investir dans ses projets faramineux. Et là, attention, à moins qu'ici aussi, ils mettent du fric de côté. Ben, mais pourquoi j'en ai encore deux? On lui reproche quelque chose. Et finalement, ça s'arrangera, tout ça, d'ici 3 mois. Ah non, voilà. Je pense que d'ici 3 mois, il y a des gens qui vont lui tomber sur leur blanc. Il met de l'argent de côté, ici. Alors, cet espace-là. Putain, mais j'en ai toujours deux avec Elon Musk. Ça m'arrive jamais. Bon, il va réussir. Mais c'est très difficile. Hein, pour sa fusée. Hein. Il va réussir, oui. Mais ça va être très difficile. Et à mon avis, il va faire une levée de fonds. Il va faire une autre levée de fonds, le petit Elon. Il va avoir des problèmes, hein. Ouais. Il va faire une autre levée de fonds. Il va avoir des soucis hein, sur une période de 3 mois. Et ça ne m'étonne pas. Hein. Vous savez, vous pouvez pas vous attaquer comme ça à la CIA, au FBI, l'armée américaine, tous ces gens sont derrière Biden, Macron, et puis Macron s'en fout, hein, c'est un tout petit pays, la France. Mais Trudeau, elle sent qu'il t'arrive rien. Hein. Je sais pas ce qu'il lui a appris à Elon Musk, d'ailleurs. On va poser la question. Hein. Non, parce que, je veux dire, il faut pas sous-estimer ses ennemis. Il veut être plus fort que ses ennemis, mais vous savez, il n'est pas à l'abri. Et encore une fois, moi, je n'idolâtre pas Elon Musk. Mais alors, pas du tout. Elon, est-ce que tu vas réussir
Oh non, hein. Il va avoir d'immenses difficultés. Hein. Il va au-devant des difficultés, Elon Musk. Hein. Oh, regardez. Bon, j'arrête. Hein. Voilà, elles ressortent. C'est exactement les deux mêmes cartes, sauf que la première fois, elles étaient placées comme ça. Puis c'est même voilà. Donc c'est les cartes d'Elon Musk. Hein. L'échec et la difficulté. Bon, bah écoutez, je vais vous les laisser. Hein. Dans l'ordre où elles sont sorties la première fois, et la deuxième fois, les mêmes qui sont sorties comme ça. Non, Elon Musk, il va au-devant de difficultés. Parce que j'avais la jalousie, etc. Donc, ah non, avec ce jeu-là, tout à l'heure, j'avais la jalousie qui est sortie. Ce que je vous dis, hein, Elon Musk, la levée de fonds, là, parce qu'à mon avis, il va en avoir besoin. Enfin, c'est pas à mon avis, c'est dans les cartes. Hein. Ça va être difficile. Hein. Même s'il arrive, au bout du compte, à faire, à lancer sa fusée, ce que je lui souhaite, hein, parce que au niveau scientifique, je le souhaite. Hein. Je le souhaite pas forcément à Elon Musk, mais je le souhaite en soi, quoi. C'est une belle réussite scientifique, la fusée d'Elon Musk. Et je remercie Elon Musk pour la liberté d'expression qu'il a remis sur Twitter. Bah, je le remercie, quel que soit Elon Musk. Voilà. Il va falloir qu'il fasse gaffe. Hein. Ouais, quand même. Hein. Il va y arriver, hein, mais putain. C'est un génie, d'accord. Et il va à l'instinct. Bah oui, mais méfie-toi, mon gars, hein, parce que moi, je le vois. Hein, et en plus, on va rentrer. Alors, il y a ça aussi. On rentre vraiment dans une période électorale américaine. Et lui, Elon Musk, fait des interviews avec, on va dire, le camp républicain, mais vraiment la droite républicaine. Ben, je le vois, hein, avec Tucker Carlson sur Fox News, qui est aussi un homme politique. Donc, Elon Musk, il a choisi son camp. Et dans mes cartes, là, il a des difficultés, mais il a tout le camp démocrate contre lui, hein, c'est-à-dire tout le camp qui est au pouvoir actuellement, à la manœuvre dans l'administration américaine, contre lui. Hein. Donc toutes ces merdes-là, il faut quand même comprendre que c'est Biden contre Trump, hein. C'est les républicains contre les démocrates. Et lui, Elon, paf, il lance sa fusée au milieu de tout ça. Il est complètement... Il y a un côté chez Elon Musk qui est suicidaire au niveau de ses projets. Ah ouais, et puis en plus, il attaque quasiment frontalement Facebook. Vous voyez, quand je vous dis c'est un chien dans un jeu de quilles, je vous assure, je pèse mes mots, quoi. Et là, il en a contre Zuckerberg. Ah ouais. Donc... Facebook, c'est énorme. C'est 400 millions de dollars directement de Facebook à, comment il s'appelle, Biden. Ce pauvre Biden qui est dans un état. Mon Dieu, mon Dieu. Bref. Bon, je mets en ligne pour ce que ça vaut. Hein, c'est un petit tirage. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pas très fouillé. C'est pour donner une petite idée, l'humeur, etc. Mais il va avoir des petits soucis quand même, hein, camarade Elon. Et c'est marrant parce que à quasiment aucun moment l'argent n'est sorti. Donc je veux dire, dans sa vie, à Elon Musk, c'est pas ce qui compte. Je pense que c'est le pouvoir qui compte. Et là,
Il est très agité quand même, hein. Très très agité. Mais il est peut-être un petit peu secoué quand même, hein. Bref. Bon, je vous laisse. Oh non, c'est pas un tirage à prendre. Voilà, c'est un tirage pour voir un peu l'ambiance générale sur Elon Musk, qui va tout de même vers des difficultés, hein. Voilà. Il faudrait, s'il veut faire partir ses fusées et tout ça, il devrait se retirer du politique, mais non, en fait. Et ce n'est pas un berger, hein. Il a l'apparence du berger. Parce que derrière lui, je veux dire, Elon Musk, il a donné une respiration à tellement de gens que les gens l'adorent, en fait, hein. C'est quand même le mec qui a le plus d'abonnés sur Twitter, hein. Tous les camps confondus, hein. Je veux dire, il a donné une espérance à beaucoup. D'accord, mais non, c'est pas un berger, hein. Donc, bref, il vit sa vie d'Elon Musk. Voilà, c'est tout. Allez, bonne route, Elon. Fais-nous rire encore. Je vous fais des gros bisous, mes amis. Prenez pas ce tirage au sérieux, hein. C'est vite fait, c'est pas fouillé. Bon, pas un tirage très intéressant, mais bon. Je vous fais plein de bisous. Je pense à vous. Passez une bonne journée. Bon, ce qu'il raconte, l'autre, le funeste, là. Bon, j'ai même pas écouté rien. Je m'en fous pas, mais il changera pas. Puis je vous l'avais dit, là. Il va partir sur les lois de travail. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez voir ce que je vous mets en communauté. À la limite, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est plus intéressant que ce que raconte le funeste, hein. Quand LCI nous dit que Paris, les Parisiens vont mourir de chaud, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais morte de rire, hein, mais bon. Mais LCI, des gens, hein, ils sont complètement à la ramasse, hein. Je les écoute pas du tout depuis, bon là là, des années, mais chaque fois que je zappe et que je regarde LCI, j'ai le drapeau ukrainien. On attendait. Non mais, ça va plus, quoi, hein. Je veux dire, ils ont des problèmes psychologiques. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. À très vite pour un tirage plus sérieux, peut-être. Gros bisous.